Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va nous parler de la semaine du 18 au 24 novembre. Alors, pour cette nouvelle semaine qui vient vers nous, il faut savoir que c'est la dernière semaine de la lune de la purification. En effet, la semaine suivante, on rentrera dans le mois lunaire en milieu de semaine de l'espérance, qui nous emmènera, vous vous en doutez, vers le temps de Noël. Alors si vous n'avez pas encore fait vos purifications, c'est-à-dire jeter les vieilles affaires, réfléchir à ce qui est devenu obsolète pour vous, que ce soit au niveau matériel ou bien que ce soit au niveau relationnel, les personnes qui sont toxiques, et vous le savez très bien, on purifie, on éloigne, on ne fréquente plus, on fait de la place. Parce que ce mois de novembre, qui est vraiment le mois de la purification, qui nous amène vers l'espérance de Noël, eh bien, il faut faire du vide, mentalement, psychologiquement, physiquement et matériellement. On est là, c'est le grand nettoyage de Noël. C'est ce qu'on appelait avant le grand nettoyage de Noël. Donc ça, il est encore temps. Vous avez encore une dizaine de jours avant la nouvelle lune pour le faire. Et puis aujourd'hui, nous allons voir, vous le savez maintenant, ça y est, ça rentre dans les habitudes, les anniversaires, donc des personnes qui sont nées entre le 18 et le 24 novembre, et eh bien nous changeons de signe dans la semaine. Donc nous allons avoir joyeux anniversaire à nos amis scorpions du 18 au 21, les derniers scorpions, et joyeux anniversaire à nos amis sagittaires du 22 au 24 novembre, les premiers sagittaires donc du signe. Et ça, vous le savez maintenant, c'est à la fin de la vidéo pour votre nouvelle révolution solaire. À vous, scorpion de la fin du signe, et à vous, sagittaire du début du signe. Allez, cette semaine, nous travaillerons toujours pour l'énergie générale avec évidemment le tarot de Marseille, et puis pour les énergies strictement sentimentales, nous travaillons toujours avec l'Oshozen, le troisième l'oracle, qui est le conseil de l'oracle, la synthèse. Je le change à chaque fois, et cette semaine, j'ai trouvé que pour cette dernière semaine de la purification, ça marchait très bien. J'ai choisi les portes de l'âme. Vous verrez, si vous l'achetez, c'est un très bel oracle. Donc, les portes de l'âme, il est de Vanessa. Alors, le nom est très compliqué à prononcer. Mielkzarek et de Brigitte Barberan. Et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Les portes de l'âme, et vous verrez, nous allons nous régaler comme carte de synthèse, voire parfois aussi le conseil. Allez, mes amis, c'est parti. Nous commençons par nos amis Bélier. Bélier, quelle sera la parole des oracles pour vous en cette nouvelle semaine qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vous attend? Et nous commençons par l'énergie générale, celle qui va vous suivre tout au long de la semaine. Vous avez le 7 de bâton. Magnifique carte. D'abord, comme tous les 7, c'est une carte de victoire. Le 7 qui est un dérivé du chariot, évidemment arcane 7, arcane majeur 7 dans la tarologie de Marseille. Tous les 7, c'est un chiffre symbolique, vous le savez, eh bien c'est un chiffre de grande victoire. On a combattu, on a défendu ses idées, bref, on a fait ce qu'il fallait, on a mis les choses en place. Le 7 nous mène à la victoire, et les bâtons, c'est les actions dans la passion, c'est la réussite professionnelle, c'est l'expansion totale. Donc, un 7 de bâton, c'est très protecteur, évidemment, c'est très engageant pour la semaine, ami Bélier. Il est évident que des choses vont être mises en place. Vous êtes dans une magnifique dynamique avec cette carte, et le meilleur devrait vous arriver, notamment des récompenses, vous voyez, des choses comme ça qui viennent à vous. Au point de vue strictement sentimental, la première carte vous parle de
La douleur. Ah ah. Alors sentimentalement, ça veut dire qu'il y a une souffrance, ou il y a eu une souffrance. Parce que là, on est au début de la semaine, donc c'est la première carte qui indique l'état d'esprit quelque part. Donc la douleur, c'est pas rien la douleur. Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous êtes actuellement déçu? Est-ce que, voilà, si vous êtes en couple, quelque chose s'est passé qui ne vous a pas plu du tout, qui vous a fait mal? Si vous êtes célibataire et que vous aviez quelqu'un en vue, eh bien ça ne se passe pas bien, ça ne fonctionne pas, ou vous avez été repoussé, il y a quelque chose qui s'est passé. Et si vous êtes totalement célibataire, eh bien vous n'êtes pas heureuse ou heureux. On a une mauvaise posture, on a quelque chose de compliqué. La deuxième carte, c'est le compromis. Alors le compromis, ça n'est pas rien. Lorsque le compromis sort, moi j'ai horreur de cette carte, je vous le dis tout de suite. D'abord, je ne suis pas un signe à faire des compromis, mais lorsque le compromis sort, c'est jamais gagner ni d'un côté ni de l'autre. Alors, ça veut dire qu'après cette douleur, eh bien, vous avez été, ou vous serez obligé de composer. On a l'idée de faire des efforts. Bon, ça ne vous ressemble pas, ami Bélier, ça ne vous correspond pas trop. Vous êtes un signe qui va de l'avant, etc. Eh bien, sentimentalement, il y a de l'eau à mettre dans votre vin, comme on dit. Et oui, il faut tenir compte de l'autre. Et la solitude, alors on a la totale, eh bien, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, malgré les efforts que vous pourriez faire. Et même si vous faites les efforts, ce qui devrait effectivement être le cas, eh bien, vous vous sentirez en grande solitude. Alors, là, on a vraiment un souci, ami Bélier, sentimentalement. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui ne passe pas, que vous ne l'avalez pas, vous avez mal, vous essayez de comprendre, vous essayez de mettre les choses pour vraiment que ça fonctionne, etc. Mais le résultat est que vous vous sentez très seul dans tout ça. Alors, là, on a une réflexion beaucoup plus importante. Autant comme matériellement, c'est magnifique, autant comme professionnellement, dans vos activités, même dans vos relations sociales, c'est super. Autant comme personnellement, intimement, sentimentalement, il y a quelque chose qui cloche grandement. Donc, il va falloir que vous réfléchissiez beaucoup. Il va falloir, si vraiment ça ne va pas, peut-être envisager une séparation, si vous êtes en couple. Il faut voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui vous rend triste, qu'est-ce qui vous oblige à faire autant de, de compromis, voilà, vous voyez. Soit c'est acceptable et effectivement, c'est vous qui avez été c'est vous qui avez mal répondu, c'est vous qui avez mal agi, c'est possible aussi. Et du coup, vous êtes vraiment obligé de faire des efforts. Et donc là, ça se demande, effectivement. Mais apparemment, c'est compliqué pour vous aussi. Donc voilà, je crois qu'il faut revoir tout cela. Et si vous êtes notamment complètement célibataire, il est évident que ça ne vous convient plus et qu'il faut un petit peu, du coup, cette carte des compromis. Elle nous dit qu'il faut que vous fassiez quelques efforts, peut-être pour abaisser des critères de choix vis-à-vis de l'autre, trop élevés, trop dans l'idéal. Bon, écoutez, on va voir la carte de synthèse des portes de l'âne qui, en général, marche bien. Vous voyez, dans cette dernière semaine de la purification, je pense qu'il faut que vous réfléchissiez beaucoup au côté sentimental dans votre vie. Alors, nous avons, tiens, c'est pas pour rien, regardez, le guide spirituel. Alors, je vous lis la petite phrase qui est en bas. « Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. » Évidemment, vous comprenez que ça veut dire qu'il faut beaucoup réfléchir. Alors là, ami Bélier, il ne s'agit plus de foncer. Il s'agit vraiment de faire un temps d'arrêt, sentimentalement, et de réfléchir. Parce que là, il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose forcément à voir. Voilà pour vous, Bélier. Taureau, nous allons voir donc en cette nouvelle semaine de la purification, dernière semaine, la parole des oracles pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle posture? Et nous commençons par l'énergie, la toile de fond, l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Nous avons le 7 de bâton, comme tout à l'heure, comme les béliers. C'est extraordinaire, c'est rigolo. 7 de bâton pour vous, amis taureaux. Donc, j'en ai parlé avec les béliers, je vous en parle. La carte du 7 de bâton, c'est une carte de grande victoire sur les éléments, sur le matériel, sur les événements.
Le 7, c'est un chiffre magique, c'est un chiffre de puissant au niveau des victoires. Et les bâtons, c'est la réalisation matérielle, voire même spirituelle, morale dans certains cas. C'est un petit peu plus matériel que spirituel, mais ça dépend des situations. Donc, il est évident, amis taureaux, que cette semaine, l'énergie de base générale sera une grande victoire en événementiel, en événement, en matérialité, sans doute peut-être des récompenses ou des choses qui viennent ou des choses qui se débloquent. Donc, globalement, une très belle semaine. Nous allons voir sentimentalement ce qui vous attend. La première carte qui vient à vous, c'est la carte de la politique. Alors, la carte de la politique, vous voyez que cet homme, enfin ce personnage, se cache derrière un masque magnifique qui est très beau, un très beau visage, avenant, très gentil apparemment. Or, qu'est-ce qu'on voit derrière une tête qui est vraiment horrible? Et il y a même un serpent qui indique la trahison. Voilà, je passe par derrière, je fais mes affaires, je suis dans un égoïsme total. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, pour vous, il faudra avoir un certain égoïsme. Il faudra avoir sentimentalement une certaine stratégie. Peut-être avez-vous envie de quelque chose que vous savez que si vous êtes en couple, que votre compagnon ou votre compagne n'est pas trop d'accord pour ça, voilà, ça peut être un événement important pour vous, ou disons un projet important, ou comme ça peut être un petit projet de week-end, etc. Pardon. Peu importe, il va falloir passer délicatement de façon stratégique. En fait, la carte de la politique, c'est avoir une stratégie pour obtenir ce que l'on veut. La deuxième carte, c'est l'introspection. Il va falloir bien réfléchir, parce que c'est pas gagné. Là, il va falloir vraiment, surtout qu'en plus, Taureau, ça ne vous ressemble pas de faire ça. Vous êtes franc, vous ne vous embêtez pas avec ce genre de turpitude. Ah ben là, vous sentez qu'en face, ça bloque. Et si des fois, vous êtes célibataire, mais que vous avez une personne qui vous plaît, c'est pareil. Il va falloir être très délicate, être très délicat, très stratège en fait, pour beaucoup réfléchir, pour poser cette stratégie. Parce que sinon, ça risque de ne pas passer. Et si vous êtes donc en face, je l'ai dit, donc de quelqu'un qui vous plaît, eh bien, là aussi, il va falloir négocier, ne pas y aller frontalement. Voilà, en fait, on n'est pas dans le frontal. Et la troisième carte, c'est la plénitude, ce qui veut dire qu'à la fin de la semaine, vous devrez avoir obtenu ce que vous voulez. En tous les cas, je vous le souhaite, on est bien là, vous êtes bien. Mais réfléchissez bien, c'est vrai que vous n'êtes pas un signe de stratégie, il faut le dire. Vous êtes un signe terrien, franc, enfin voilà, vous avez les pieds sur terre. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites gentiment. Mais là, ça ne suffira pas. La carte de synthèse qui vient à vous, alors nous avons l'altruisme. Ah, alors, vous voyez, passez bien pour dire, ça te fera plaisir, ça va bien t'aller, etc. Alors, je vous lis, je vous la montre, pardon, excusez-moi, la carte de l'altruisme, et je vous lis sa petite phrase de conseil. Être attentive ou attentif aux autres et aider sans compter active les dons de réalisation. Vous avez compris ce que ça veut dire, Soyez bien attentif ou attentif à ce que veut l'autre ou à ce qu'il ne veut pas. En fait, là, en l'occurrence, et vous voyez, même là, le chemin, il nous rappelle un peu le serpent. Voilà. Et vous obtiendrez une réalisation. Voilà pour vos taureaux. Gémeaux. Nous allons voir donc la parole des oracles pour vous en cette nouvelle semaine. Et nous commençons par l'énergie générale qui va vous accompagner, qui va être un petit peu votre toile de fond. Alors attendez, j'écarte un petit peu la caméra. Hop, je l'éloigne un peu. Voilà. Alors, nous avons la maison Dieu, mais à l'envers. La maison Dieu, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est l'écroulement de quelque chose, une trahison énorme, la perte complète de quelque chose, la perte d'un emploi, la perte de quelqu'un même, ça peut être ça avec certaines cartes qui éventuellement l'accompagnent. Mais en tous les cas, c'est sûr, c'est une perte.
Et lorsqu'elle est à l'envers, c'est un avertissement. Ah, alors, l'oracle ami Gémeaux vous avertit que sur votre route cette semaine, il risque d'y avoir un licenciement, une entrée en divorce ou un divorce, une trahison, une perte d'argent. Donc, à vous de voir, il y a un danger, c'est certain, mais vous pouvez, du moment que la roue est à l'envers, du moment que la tour est à l'envers, vous pouvez vous préparer et surtout devancer ce danger, parce que c'est un danger. Donc, à vous de voir selon votre vie, méfiez-vous, n'allez pas trop vite sur la route, ne prenez pas des risques inutiles cette semaine. Si vous devez faire, un grand déplacement, faites bien attention où vous allez, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir ci, il peut y avoir là. Voilà, ça vous prévient. Donc, on va dire, vous êtes maintenant prévenu. Alors, au niveau sentimental, la première carte qui vient à vous, c'est le changement. Alors, le changement, c'est évidemment une carte qui annonce un changement. Vous voyez que c'est un changement doux, calme, sur fond bleu. Donc, si vous êtes en couple, que ça se passe bien, vous avez envie d'acter un changement, vous pouvez avoir envie de changer de lieu, vous pouvez avoir envie de faire autrement, d'aménager ensemble si ce n'est pas le cas, ou voilà, de faire un enfant, d'aller plus loin. Donc, un changement calme, serein, en paix, paisible, s'annonce sur votre couple si vous êtes en couple, ou bien tout simplement sur vous. Si vous n'êtes pas en couple, et justement, ça peut annoncer une rencontre. La deuxième carte, c'est l'aventure. Alors, moi, c'est ma préférée. Vous voyez cette petite fille qui est très très petite, qui n'a même pas 3 ans d'après moi, et qui part vers la lumière alors que ses parents sont derrière. Ils doivent lui dire « mais reviens, ne t'en va pas », elle s'en va. Donc on voit bien qu'il y a ce changement, vous en avez envie, relationnellement et sentimentalement, vous avez envie, si vous êtes en couple, de faire autre chose ensemble, de faire autrement. En tous les cas, c'est sûr. Et même de partir à l'aventure dans quelque chose que vous n'avez pas encore exploité, que vous n'avez pas essayé, que vous n'avez pas encore fait. Si vous êtes célibataire, il est évident que vous partez à l'aventure d'une rencontre. Donc on a de 2 très belles choses. Par rapport à cette carte qui annonce matériellement une grosse difficulté, un ennui, qui vous prévient en fait de quelque chose, là, sentimentalement, on est bien jusqu'à présent. La 3e carte, nous sommes le monde. Alors ça, c'est une grande entente. Vous voyez que ce sont des gens qui font le tour de la Terre, symboliquement et évidemment, et qui se tiennent tous par les mains, par la main. Alors, ça veut dire qu'en couple, eh bien, vous faites face à ce changement qui est tranquille, qui est paisible, qui vous convient. Vous vous organisez ensemble pour que les choses bougent, les choses changent. Alors, faites attention parce que ça n'a rien à voir avec ce côté-là, ça se sent, c'est une évidence. Donc ça, c'est vraiment une alerte matérielle. Il y a vraiment quelque chose qui se joue matériellement. Par contre, en couple, si vous êtes en couple, vraiment tout va bien et vous serez main dans la main pour acter un changement sur la longueur, tranquillement. Si vous êtes célibataire, on voit que votre vie va changer, vous avez sûrement une rencontre en vue qui vient, ou peut-être déjà quelqu'un, et effectivement, vous allez vous accorder ensemble pour avancer, pour aller plus loin. Alors, voyons la carte de synthèse. Qui nous dit la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Alors ça, c'est très intéressant comme carte, la magie, parce qu'en fait, elle vient annuler, et je vous le dis très franchement, le mauvais côté de cela. Ça veut dire que vous avez compris, vous êtes prévenu, vous allez en tenir compte, et la magie, c'est un très gros retournement de situation, évidemment ici, dans le bon sens. On vous dit que comme par magie, tout sera possible, y compris de retourner cette situation. Alors, vous voyez que si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ou que vous avez une planète importante en Gémeaux, que vous êtes dominante Gémeaux, ce tirage vous aura bien prévenu pour la semaine à venir et du coup, eh bien, vous allez
vous en sortir. Parce que la magie, c'est ça. C'est aussi savoir se servir de ce qui vient sous la main. Voilà pour vous, Gémeaux. Amis Cancer, voyons donc la parole des oracles pour vous en cette nouvelle semaine à venir. Et nous commençons comme d'habitude par l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de la semaine. L'impératrice à l'envers. Alors, lorsque l'impératrice sort à l'endroit, évidemment c'est une femme, mais que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Elle représente une posture très droite dans ses bottes. Quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, qui sait comment faire pour l'obtenir. L'impératrice est la grande stratège du tarot, mais stratège, attention, dans le bon sens, elle n'écrase personne. Au fond du cœur de l'impératrice, il y a toujours l'idée d'une mère, d'une femme, on va dire. Les femmes, en général, ne font pas la guerre, il faut bien le reconnaître. L'impératrice domine toute situation par sa grande communication et par son amour des autres. N'oublions pas que l'impératrice dans un jeu peut aussi représenter une grande amoureuse. Alors, quand elle est à l'envers, pardon, comme elle est sortie pour vous, amis Cancer, eh bien, ça veut dire qu'il est temps pour vous d'agir. Alors, d'agir comment? D'agir pourquoi? Il est évident que si l'impératrice sera à l'envers, vous avez sans doute fait tout ce qui était à faire en communication par rapport à certaines personnes pour régler des situations. Apparemment, cela n'a pas fonctionné et donc l'impératrice à l'envers vous dit maintenant il faut foncer, il faut y aller. Ce n'est plus le moment de discuter gentiment, ce n'est plus le moment de dire qu'en penses-tu et si on faisait comme ci et si on faisait comme ça, même au travail, ce n'est plus le moment de tergiverser. Cancer, il faut y aller. Donc maintenant vous allez poser sur la table vos désirs, votre façon de penser, votre façon de voir, parce que sinon, ça ne le fera pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Et de toute évidence, vous avez raison. Parce que l'impératrice, elle a toujours raison. Pour elle-même, en tous les cas. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant sentimentalement ce qui vient à vous cette semaine. La première carte qui vient à vous, c'est les possibilités. Moi, c'est une de mes préférées. La première, c'est l'aventure. La deuxième, c'est celle-là. Les possibles. Tous les possibles. J'adore. Alors, en effet, avec l'impératrice à l'envers, qui est une sacrée bonne femme, voilà, tout est possible. Là, ça se raccroche au sentimental, à savoir, si vous êtes en couple, eh bien, vous allez ouvrir le champ des possibles, vous allez être une force de proposition, vous allez communiquer des idées, des projets, des objectifs. Et si vous êtes célibataire, puisqu'on est dans le sentimental, moi je pense que vous avez quelqu'un en vue et ça pourrait très bien fonctionner. La deuxième carte, c'est l'épanouissement. Alors, vous avez compris qu'on continue sur la bonne voie. Si vous êtes en couple, ça marche très bien. Des possibles s'ouvrent à vous. Si vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire, on va s'épanouir, ça va fonctionner, ça va marcher. On vient vers vous aussi. On accepte votre ou vos propositions. La troisième carte étant la conscience, ou je préfère dire avec cette carte, la prise de conscience. Donc, dans tout ce trajet, c'est possible que l'on met en place, cet épanouissement que l'on envisage, on a une prise de conscience. Alors, cette prise de conscience, ça veut dire qu'on passe à l'acte, tout simplement, on y va. La prise de conscience, c'est bon, j'ai réfléchi, j'ai laissé faire les choses, j'étais en gestation, j'étais en réflexion, j'étais en mentalisation, et maintenant, boum, tac, ça vient à ma conscience, et on y va. Donc, vous voyez que même sentimentalement, on est sur un mouvement positif où, allez, il est temps d'y aller, il est temps de faire votre déclaration d'amour, bien sûr, et où il est temps, dans votre couple, de dire, voilà, moi j'ai pensé à ça, allez, j'ai envie qu'on y aille, et si on le faisait, voilà, tout est possible, on a de très belles cartes, sentimentalement. C'est une semaine énergique, Cancer, comme je crois que vous n'en auriez pas connu, que vous n'en avez, pas connu depuis un certain temps. Enfin, vous allez pouvoir taper du poing sur la table. La carte de synthèse qui vient, c'est l'injustice. Et je vais vous lire la petite phrase. Vous allez voir comme ça tombe bien.
Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Alors on a dit qu'on avait des choses à faire, on a dit qu'il fallait taper du poing sur la table avec l'impératrice. Donc l'injustice, c'est qu'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, vous avez essayé d'arranger, on l'a dit, et là maintenant, voilà, ça passe plus, il faut y aller. Donc voilà, n'hésitez pas, dites ce que vous pensez. Alors pas en amour ça va, au contraire, vous serez même soutenu par l'autre si vous êtes en couple. Mais par rapport à l'extérieur, travail, famille, dites amis, dites ce que vous pensez, franchement quoi, parce que là, il y a de l'exagération en face. En tout cas, il y en a eu à un certain moment. Voilà pour vous, Cancer. Lion, nous allons voir donc maintenant la parole des oracles qui vous annonce les événements pour cette nouvelle semaine à venir. Et nous commençons par l'énergie de base, l'énergie toile de fond qui va vous accompagner donc tout au long de cette nouvelle semaine. Je crois que la dernière fois, vous aviez le soleil à l'endroit. Bon, ça tombe bien, Lion, puisque votre luminaire, vous avez un luminaire, c'est le soleil. Allez, le soleil, mais à l'envers, cette fois-ci. Je crois qu'il était à l'endroit l'autre fois, il me semble. Le soleil à l'envers, un souci de communication avec un homme. Ah ben oui, là, c'est clair, c'est net. Autant comme le soleil à l'endroit parle de bonne communication, coup de foudre, magnifique rencontre, l'amour. Le soleil à l'envers ne veut pas dire le contraire de tout cela, mais ça marque un souci avec la jante masculine. Alors ça peut être un père, un frère, un cousin, un employé, un patron, vous avez compris, le compagnon évidemment. Il y a quelque chose où on n'est pas d'accord. Alors cependant, il faut calmer un peu le jeu parce que c'est quand même le soleil. Vous savez que les arcanes majeurs à l'envers, les majeurs notamment, gardent toujours la signification de l'endroit. Ça veut dire qu'il y a de l'éclaircissement dans l'air, mais que vous avez certainement cette semaine un problème à régler justement pour aller vers la clarté. On va voir si ça touche le côté sentimental en fait, ou si c'est uniquement au travail, dans la famille, avec des amis, un groupe social, etc. Alors, strictement au point de vue sentimental, nous avons, avec la première carte, la confiance. Alors là, on est bien. Lorsqu'on commence par la confiance en amour, en sentimental, c'est que, au point de vue sentimental, au point de vue amoureux, vous êtes en confiance. Que vous soyez en couple, que vous soyez avec quelqu'un qui vous plaît, une relation naissante, ou bien que vous soyez célibataire, voilà, vous êtes en confiance dans le relationnel amoureux, même si vous êtes célibataire, vous êtes bien comme vous êtes. La deuxième carte, c'est l'expérience de l'existence. Ça aussi, c'est une carte calme, une carte sereine. Donc, d'après moi, je ne suis pas certaine, on va voir la troisième, mais que ça soit au niveau sentimental. Donc, cette phase, cette semaine, me paraît paisible. Au contraire, on voit que il y a une certaine, non pas routine, mais il y a une grande confiance qui est là, qui est installée et qui est presque à toute épreuve, on pourrait dire. La troisième carte, c'est le lâcher-prise. Donc là aussi, ça veut dire que la confiance et le lâcher-prise, en passant d'ailleurs par l'expérience de l'existence, c'est quelque chose de calme, de tranquille, où on ne se pose pas de questions. Je vous le dis. En fait, ça voudrait même dire, et je pense que c'est ça aussi, que dans la semaine, vous serez au contraire très bien soutenu, très bien accompagné par un compagnon ou une compagne, face à ce problème avec, c'est comme ça que je dois la mettre pour moi, face à ce problème avec un homme, dans l'environnement. Donc, vous serez soutenu, vous réfléchirez à millions avec des gens qui vous aiment, en tous les cas, des gens qui sont avec vous. Et je pense que le conseil d'ailleurs sera de lâcher prise aussi. Je pense que ça rejaillit un peu sur cette situation. Donc, à vous de voir. Mais vous serez bien conseillé en tous les cas. Donc, pensez à ça. Ne faites pas les choses tout seul. D'accord? Ou toute seule. Allez, on va voir maintenant donc la carte de synthèse. Et nous avons l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, je vais vous lire le petit texte.
reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. L'enfant intérieur, c'est quoi? L'enfant intérieur, c'est vraiment notre charisme personnel. En plus, vous, Lion, vous avez un vrai charisme, hein. Vous avez vraiment une posture, hein. Vous êtes, boum, un signe de grande posture. Alors, si cette carte vient à vous, Lion, c'est que vous ne devez pas vous laisser, prendre par l'extérieur, par ce conflit avec cet homme. Vous devez vraiment revoir ce qui est à l'intérieur de vous par rapport à cette personne. Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que j'y joue? J'y joue ma vie, j'y joue mon avenir, j'y joue mon travail, une grande amitié, un problème familial. Qu'est-ce que je joue là-dedans et qu'est-ce que je veux vraiment? Entre les gens qui vont vous conseiller et puis aussi et votre retour personnel que l'oracle vous invite à faire sur vos vrais désirs, votre vraie intériorité, eh bien je pense que vous arriverez à trouver la solution justement pour régler ce conflit avec cet homme, hein, plutôt quelqu'un de masculin. Voilà pour vous, Lion. Vierge, quelles sont vos énergies sur la semaine? Quelle est la parole de l'oracle pour vous? Et nous commençons par l'énergie générale qui va vous accompagner donc tout au long de la semaine. Et vous avez le roi d'épée, mais à l'envers. Alors, je vous mets immédiatement en garde, amis vierges. Le roi d'épée à l'envers, il y a deux solutions possibles. Soit c'est vous, ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Hein, et à ce moment-là, c'est vous qui, dans la semaine, allez avoir une affaire à régler difficile, très difficile. Et il est même tout à fait possible que vous soyez très calculatrice ou calculateur, stratège, mais avec, je dirais, un petit bémol au point de vue honnêteté. Donc faites bien attention, c'est vrai, ça ne vous ressemble pas. Vierge, vous êtes un signe droit en général, bien sûr, c'est vrai. Hein, intrinsèquement, le signe de la Vierge n'est pas quelqu'un qui passe comme ça par derrière, qui trahit, etc. C'est certain. Mais là, sans doute, parfois, peut-être, les situations demandent certaines actions, certains comportements. Mais je vous invite quand même à la méfiance, parce que n'allez pas trop loin. Hein, voilà. Faites attention à ce que vous faites, parce qu'après, ça pourrait avoir certaines conséquences, évidemment. Par contre, si ce n'est pas vous qui êtes obligé d'agir comme ça, ou qui agirez comme ça cette semaine, qui serez dans cette ambiance d'action, eh bien, vraiment, grande méfiance, car ça veut dire qu'il y a autour de vous une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui est véritablement dommageable pour vous. Hein, très toxique. On emploie ce mot un peu n'importe comment, parce que toxique c'est fort, mais là c'est vrai. Donc faites attention, méfiez-vous, ça peut être au travail, ça peut être dans votre environnement, ça peut même être en famille, évidemment, voilà. Mais méfiez-vous parce que c'est quelqu'un qui cherche à vous atteindre, ou tout simplement, hein, je vais vous dire, qui a des intérêts, c'est pour ça que moi je penserais un petit peu plus au travail, hein, qui a des intérêts à ce que soit vous disparaissiez de la circulation, soit voilà, vous perdiez, enfin, etc. Non mais vraiment, je vous invite à vous méfier énormément. Allez, on passe justement donc au côté strictement relationnel, sentimental, et on verra notamment si c'est ce côté-là qui est touché par cette histoire. Allez. La première carte qui vient à vous, c'est la guérison. Cette carte, elle est très belle, quelles que soient les circonstances. On a la guérison de l'esprit, du cœur et du ventre. Hein. Vous voyez comme elle est magnifique. Alors, cette guérison, forcément, lorsque cette carte sort en premier, ça veut dire qu'il y a matière à guérison. Guérison d'abord tout simplement parce que vous pouvez être réellement fatigué. Et en fait, c'est une semaine qui va être très bien portée pour cela. Puis la guérison, ça peut aussi vouloir dire que vous réalisez certaines choses, vous avez vécu des choses difficiles, évidemment, précédemment, et que vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes sur le chemin du pardon, de la résilience, etc. Lorsqu'elle sort en premier, c'est qu'avant, il s'est passé des choses difficiles et qu'on commence à se lever. La deuxième carte qui vient à vous, c'est la
patience. Alors vous voyez qu'on est en plein dans ces énergies de guérison, de résilience. La patience, c'est vraiment lorsque j'ai conscience que je suis en train d'évoluer, il y a une gestation, je dois attendre quelque part. Ça n'est pas une attente, comment dire, inconstructive. C'est au contraire quelque chose qui se construit. C'est un besoin, c'est une nécessité. Hein. Alors on sent bien que il y a quelque chose que vous reconstruisez vous-même, disons à l'intérieur de vous-même. Cette troisième carte qui vient à vous, c'est le courage. Alors vous voyez, on a la totale. Hein. La guérison, la patience, le courage. On est vraiment sur quelque chose qui vous a abîmé. Vous avez été abîmé, il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette carte du courage, eh bien, effectivement, vous dit ça. C'est-à-dire qu'elle vous dit, vas-y, restructure-toi, ne t'inquiète pas, va au-delà de ça, enfin, etc. On est sur une carte qui est importante dans le sens où, vous voyez que cette marguerite pousse dans la pierre, hein, évidemment c'est très symbolique, mais on est sur une idée de paix, de sérénité personnelle. Hein. C'est vous qui vous mettez en paix et en sérénité, c'est vous qui vous mettez un peu en dehors de tout, parce que il y a eu une souffrance, elle y est. Alors, est-ce que c'est lié à ce roi d'épée à l'envers? On en a parlé, qui justement donc est quelqu'un qui apparemment, de ce que je vois ici relationnellement et sentimentalement, on est forcément sur quelqu'un qui a abîmé ou quelque chose qui vous a abîmé. Alors ce roi d'épée, ça peut représenter ça hein, aussi. C'est que cette semaine, eh bien, vous allez avoir un sacré coup, vous l'avez eu ou vous allez l'avoir et hop, vous vous mettez tout de suite en retrait de cela. Alors, on va voir la carte de synthèse, ce qu'elle vous dit. Aïe, eh oui. Oh là là, c'est dur ça. Le non-amour. C'est difficile. Hein. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Hein, mais on est bien sur une carte qui vous dit que de l'extérieur, cette semaine, évidemment, en tous les cas, vous ne pourrez pas attendre grand-chose. Tout est en vous. Vous remontez le moral, vous remontez le cœur, vous évadez de cette chose qui est compliquée. Ça vous appartient. Et disons-le, hein, ça va être difficile de compter sur d'autres personnes. En tous les cas, cette semaine. Bon, c'est pas très gai, oui, mais c'est comme ça. N'oubliez pas, amis vierges, que ce tirage est limité à une semaine. Et oui, ce sont les énergies de la semaine. Et oui, ce sont les énergies de la semaine. Allez, courage, c'est le cas de le dire. Et ça ira mieux la semaine prochaine. Balance, nous allons voir maintenant donc les énergies de la semaine qui viennent à vous. Hein, qu'est-ce qui vous attend? Et nous allons en fait commencer. Vous avez l'habitude maintenant par l'énergie générale, celle qui va vous accompagner en toile de fond. Oh, ça fait plaisir ça. L'as de denier. À boule les sous-sous, comme on dit. Alors, l'as de denier, c'est une carte de grande abondance. Vraiment, l'as, d'abord, déjà, tous les as, c'est le 1. Le chiffre 1, vous savez que c'est le début d'une nouvelle route, le début d'un nouveau choix, le début d'un nouvel engagement, le début de... C'est une nouveauté qui arrive sur la route. Et les deniers, c'est l'abondance. Alors, on ne parle pas toujours que d'argent. L'abondance en tarologie, c'est aussi le bien vivre, le bonheur, l'abondance des sentiments aussi, l'abondance à tous les niveaux. Je me sens bien, je me sens en bonheur, je me sens sur ma route. Et en plus, ça gagne, j'augmente, c'est l'expansion. Par principe, l'as de denier, c'est vraiment je monte en puissance. Véritablement. Alors, quelle chance, ami Balance. Alors, nous allons voir, ami Balance, le côté strictement sentimental pour vous, donc, cette semaine à venir. La première carte que nous avons, c'est l'attachement au passé. Alors cette carte de l'attachement au passé peut vouloir dire plusieurs choses. On va surtout être aidé par les deux autres. Évidemment, ça peut faire référence à un ex ou une ex qui est encore dans votre cœur, c'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi, par exemple, vous êtes en couple,
vous devez déménager, vous devez changer quelque chose, ou bien vous aimez quelqu'un et vous allez vous mettre en couple, ou bien vous pensez avoir un enfant. Ça peut être tout simplement la peur de l'avenir, la peur du changement. Alors c'est vrai que vous êtes un signe un peu stressé par le changement, parce que vous avez besoin d'équilibre. Il y a toujours cette notion de balance chez vous. Tout va bien pour l'instant, on est bien, mais est-ce que si on fait un pas à droite ou si on fait un pas à gauche, ça ne va pas déséquilibrer l'histoire? Ça, c'est tout à fait vous. Alors, vous voyez, on peut avoir deux plans. Donc, on va essayer de voir si les deux autres cartes nous aident pour affiner l'histoire. La nouvelle vision. Alors, on est plutôt, non pas sur un attachement au passé, c'est-à-dire à un ex ou à une ex, mais on est plutôt sur une angoisse de l'avenir. Alors, l'angoisse de l'avenir dans le sens où il faut faire un pas de plus, ou peut-être l'autre vous le demande, avec forte raison certainement, il faut vous engager un peu plus, il faut déménager, vous êtes prêt à vous marier, à vous fiancer, à vous paxer tout ce que vous voulez, avoir un enfant, acheter quelque chose avec l'autre, ça vous stresse. Et pourtant, cette nouvelle vision est magnifique. Vous voyez, le vieux personnage ici et le nouveau, hein, le nouveau vous-même qui se lève de cet ancien personnage qui est tout recroquevillé sur lui-même. Alors, c'est la nouvelle vision. C'est-à-dire que cette semaine, alors déjà en plus avec l'as de denier sur l'abondance, on est bien, hein, mais cette semaine va certainement venir à vous une idée ou une demande, et si par exemple de l'autre, quoi je veux dire, et si par exemple eh bien, vous êtes célibataire, si vous avez quelqu'un en vue, je pense qu'il va y avoir, ça va bouger à ce niveau-là, et si vous êtes célibataire avec vraiment personne en vue, eh bien il faut regarder autour de vous, parce que ça ne va pas tarder, même si ça vous angoisse un peu et que vous êtes bien dans votre vie comme ça. La troisième carte, c'est l'achèvement, elle est magnifique, hein. Vous voyez, c'est les pièces du puzzle et tac, on est en train de poser la dernière. Et comme par hasard, c'est celle qui est sur le cerveau, la réflexion, hein, l'œil là au milieu, le troisième œil comme on dit. Donc vraiment la vision du futur, la vision de la chose après, j'envisage autrement les choses. C'est un achèvement parce que ça y est, je suis prête, je suis prêt à passer à la vitesse supérieure. Alors écoutez, tout porte à ça. Donc allez-y, il ne faut pas que vous ayez peur, il ne faut pas que vous soyez angoissé parce que vraiment vous êtes porté en avant avec une magnifique abondance à tous les niveaux. Allez, on va voir la carte de synthèse pour vous. La pleine conscience. Je vous la lis. Écoutez, votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. Alors là, vraiment, on est dedans. On est en plein dedans. Écoutez, ami Balance, comment dire, vos envies profondes. Ne vous laissez pas avoir par l'angoisse, par le stress, par la peur. Je pense vraiment que, notamment sentimentalement, pour le reste aussi d'ailleurs, hein, mais vous êtes appelés à faire de grandes choses. Déjà dans l'abondance, donc allez-y, contactez des clients, demandez, comment dire, faites rentrer l'argent, faites-vous payer ce qu'on vous doit, demandez à vos supérieurs ou à un supérieur une augmentation pour votre travail, mais oui, allez-y, vous êtes bien portés cette semaine, et en amour, eh bien, faites ce fameux pas de plus. Vraiment, c'est l'abondance à tous les niveaux pour vous si vous osez. Voilà, no stress comme on dit. Facile à dire, mais c'est vrai. Voilà pour vous Balance, très belle semaine. Scorpion, nous allons voir donc les énergies de la semaine qui viennent à vous. Qu'est-ce qui vous attend en cette nouvelle semaine? Et notamment, nous commençons là par l'énergie générale, votre toile de fond, donc cette semaine à venir. Et nous avons pour vous un 4 d'épée qui est à l'endroit d'ailleurs. Alors, le 4 d'épée, comme tous les 4, déjà, c'est une carte de stabilité, de fidélité. 4 coins d'une table, 4 coins du monde, 4 pieds d'une chaise. Hein, vous connaissez la symbolique du chiffre 4. Donc, on est vraiment dans quelque chose de stable. Et puis, les épées ici, eh bien, nous montrent que vous avez terminé quelque chose,
vous avez bouclé une boucle, il faut vous reposer. C'est un temps de vacances, comme on dit, vacances au vrai sens du terme. Vous vaquez à vos occupations, vous mettez entre parenthèses le professionnel, le travail, les activités intenses, et puis vous en profitez aussi pour réfléchir. Et oui, le 4, c'est aussi en fait en quelque sorte un arrêt sur image, et il ne faut jamais oublier que le 4 d'épée représente aussi l'arrêt de quelque chose en toute conscience, parce que j'ai besoin d'arrêter, parce que j'ai envie d'arrêter, peut-être même que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de repos. Ça peut aussi représenter une semaine de détente, où on lève le pied, mais aussi une semaine où l'on réfléchit à comment je vais arrêter ce que je fais, comment ça va se boucler, comment ça va se terminer pour la suite. Vous êtes en plus, amis Scorpion, sans qu'on le sache, le grand public ne le sait pas, mais vous êtes un des signes les plus prévoyants du zodiaque. Oui, vous aimez prévoir parce que vous n'aimez pas les surprises. Donc, vous êtes toujours à prévoir l'après. Eh oui, tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Une semaine de break, en fait. Une semaine où on se met un peu à part dans la caverne et où on se repose, on réfléchit, on règle des petites choses, des papiers administratifs. Voilà, vous voyez, ce genre de choses. Alors, sentimentalement, amis Scorpion, nous allons voir ce que nous avons. La première carte qui est venue à vous, c'est la source. Très belle carte. La source, ça veut dire qu'en moi, j'ai ce qu'il faut pour être heureuse, pour être heureux sentimentalement. Tout est là. Alors, je ne sais pas, nous allons voir si à l'extérieur aussi, mais à l'intérieur de vous, vous êtes prête, vous êtes prêt. Soit vous êtes en couple, ça marche très bien, il n'y a aucun problème, et ça vous ressource, ça vous épanouit, et vous êtes très bien dans le couple. Soit vous êtes célibataire, vous envisagez quelqu'un dans l'environnement, ça marchera, parce que ça colle, parce que cette personne, c'est un peu comme une âme sœur. Soit vous n'avez personne à qui vous pensez dans votre environnement et vous êtes paisible. Vous êtes paisible dans ce que vous êtes, mais ouvert à une éventuelle rencontre. La deuxième carte, c'est l'expérience de l'existence. Cette carte, elle est toujours très paisible. Elle veut dire que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous vous en servez tranquillement, au quotidien. Si vous avez un couple qui a un certain nombre de temps derrière, eh bien voilà, parfait, ça marche, vous vous connaissez bien, vous vous aidez mutuellement, vous vous supportez dans le vrai sens, dans le bon sens du terme. Vous êtes un supporteur l'un de l'autre, vous vous aidez, vous communiquez énormément bien, vous savez que la vie vous a amené là, vous savez que vous avez encore des choses à faire ensemble. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, la source, l'expérience de l'existence. Je suis bien dans ma vie. Voilà ce que ça veut dire. Je suis ouvert sur la vie, mais je suis bien. Je ne cherche pas particulièrement quelque chose. J'avance tranquillement. La troisième carte, magnifique, la totalité. C'est une carte de grande confiance. Il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'elles vont vraiment bien ensemble, ces cartes. Vous voyez, ce sont deux trapézistes. Celui-là, je crois que c'est celui-là, attendez. Oui, c'est ça, 3 trapézistes, pardon. Celui-là, c'est déjà lâché. Vous voyez qu'il est, là. Il est lâché des bras, pas tout à fait encore récupéré par les pieds. Eh bien, en fait, il se lance quand même. Il n'y a aucun problème. Il a confiance dans ses partenaires, dans la vie. Il sait que ça va fonctionner. Alors, la confiance vient se rajouter à ce côté paisible, à ce côté tranquille de la vie. Bon, et bien pour moi, rien de particulier en cette semaine. Ni un problème de couple, ni une rencontre explosive, coup de foudre, non. On est tranquille, on avance et voilà. Je vous dis, c'est un peu une semaine où vous débrayez un peu. Donc finalement, vous allez débrayer à tous les niveaux, tout simplement. Ça fait du bien de temps en temps. La synthèse, et nous avons l'enfant intérieur. Elle est déjà sortie. Alors, ça vient un peu corroborer tout ça. L'enfant intérieur, je vous lis le texte. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. L'enfant intérieur, ça veut dire qu'il faut un peu vous replier sur vous-même, c'est ce qu'on a dit, vous reposer, faire le point. Votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre propre corps, vos propres désirs, votre propre mental, a des choses à vous dire. Eh oui, pour la suite. Donc, on fait le point.
On réfléchit. J'en suis là. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Comment je finis l'histoire? Est-ce que je vais plus loin, à tous les niveaux? Voilà, tout simplement, un débrayage, une réflexion, un repos paisible, tranquille, et vous verrez bien pour la suite. Voilà pour vous. Sagittaire, que va vous apporter cette nouvelle semaine? Quelles sont les énergies qui seront avec vous? Les événements, en fait, qui seront à vos côtés. Et nous allons le voir en commençant par voir quelle sera l'énergie générale de votre semaine. Le cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, ça veut dire que vous êtes au galop, ou au trot, ou au pas, mais vous avancez sur le cheval. Les cavaliers sont toujours des personnages en grand mouvement. Que ce soit, je vous dis, rapide ou pas, on avance. Lorsque le cavalier d'épée sort à l'endroit, ce sont des appuis qui sont solides pour entreprendre des choses. Alors l'épée, c'est le combat de la vie. Quand on entreprend, il y a toujours des choses à régler, voire à se battre contre certaines personnes. Mais, lorsque le cavalier est à l'envers, comme il est sorti pour vous, donc ami Sagittaire, eh bien ça veut dire que faites attention, dans votre entourage, il y a une personne qui est capable de tout pour arriver à ses fins. Alors ça, il faut que vous soyez très organisé par rapport à ça, enfin tout au moins très prévenu. Mettez-vous bien dans la tête qu'il y a autour de vous quelqu'un qui peut poser problème. Cette personne pense une chose, elle se dit la fin justifie les moyens, quels qu'ils soient. Et c'est dans votre entourage proche. Alors, collègues de travail, famille. Alors, pas votre compagnon ou votre compagne, ça c'est exclu. Par contre, si c'était le compagnon ou la compagne, on serait plus sur un valet ou un prince ou un roi. Non, là on est vraiment, c'est social, on est sur un côté social. Alors méfiez-vous grandement, amis Sagittaire, parce que bon, c'est pas que ça soit dramatique, franchement ça ne l'est pas. Le cavalier, c'est une carte finalement qui est assez, on va dire, légère quelque part. Mais bon, voilà, ça enquiquine, ça peut vous troubler, ça peut vous mettre des gens à dos, ça peut être quelqu'un qui ment et qui dit que vous avez dit des trucs, enfin bref, c'est quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, veut prendre votre place, ou bien il y a beaucoup de jalousie. Enfin, voilà, c'est pas positif pour vous. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental, si ça rejaillit, si on trouve quelque chose à ce niveau-là, ou au contraire, sans doute un certain soutien, je ne sais pas. Nous allons voir ça. La première carte qui est venue à vous, c'est l'introspection. Elle sort souvent cette semaine. L'introspection, ça veut dire qu'il faut réfléchir, vous vous en doutez. Alors, s'il faut réfléchir au niveau sentimental, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On va tout de suite prendre la seconde carte, parce qu'elle précise les projections. Ah, voilà qui est intéressant. Alors, l'introspection et les projections, ça veut dire que vous allez réfléchir à une situation sentimentale. Mais cette carte est très positive. La carte des projections veut dire que dans votre entourage, si vous êtes en couple, eh bien, je pense que votre couple fonctionne bien et que vous allez pouvoir vous projeter vers un avenir. Maintenant, ne nous leurrons pas, en admettant que votre couple ne fonctionne plus ou mal, ou que vous en avez assez pour une raison ou une autre, là c'est autre chose, parce que l'introspection et la projection veut dire que vous réfléchissez à une séparation, à faire le point, voire une séparation, et à vous projeter autrement. Si vous êtes célibataire et que quelqu'un dans votre entourage vous plaît, cette introspection peut être une façon de réfléchir pour savoir comment vous allez vous présenter face à cette personne pour lui dire que, eh bien, ma foi, elle vous plaît. Et la projection veut dire que ça pourrait être une réponse tout à fait positive. Donc vous voyez que selon les circonstances dans lesquelles vous vivez, là, il peut y avoir beaucoup de choses. Voyons la troisième carte qui nous dit « Nous sommes le monde ». Magnifique. Donc, aucun problème. Ça nous confirme, ce n'est pas au niveau sentimental qu'il peut y avoir un souci. C'est bien dans le travail, dans la famille, dans les amis, en tous les cas, c'est ailleurs.
Sentimentalement, au contraire, vous serez soutenu, vous ferez corps ensemble s'il y a un problème, mais aussi ça peut vouloir dire que dans votre couple, ça ne marche pas bien, pour une raison ou une autre, et qu'à ce moment-là, vous pouvez vous projeter avec une autre personne, voire rencontrer une autre personne dans pas longtemps qui vous correspondra beaucoup mieux, pratiquement une âme sœur. Donc, voilà ce que l'on a un peu pour vous, Sagittaire. Prenons maintenant donc la carte de synthèse, qui elle aussi peut nous aider beaucoup à nous donner l'ambiance. Nous avons la créativité. Alors, je vous la lis. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Alors, c'est pas pour rien que cette carte vient. Sagittaire, vous êtes le signe le plus optimiste du zodiaque. Donc ça, je crains pas pour vous. Maintenant, vous avez affaire ici, au point de vue global, général, à quelqu'un de retors, quelqu'un de compliqué. Eh bien, vous allez faire entrer votre créativité en jeu, vous allez réfléchir. C'est pas pour rien aussi, peut-être qu'il y a l'introspection ici. Réfléchissez à combattre cette personne d'une façon créative. Les tactiques habituelles ne fonctionneront pas. Donc, prenez conseil auprès de gens en lesquels vous avez entièrement confiance, comme le couple par exemple, le compagnon, la compagne, mais aussi bien sûr d'autres personnes, et on voit que les choses se résoudront. Maintenant, par rapport à la situation sentimentale, cette carte de la créativité semblerait vouloir dire qu'on va faire face à une situation un peu nouvelle. Donc, projet en couple, ou bien je m'entends plus dans mon couple, j'envisage les choses autrement. Et si vous êtes célibataire, il y a des projections, des capacités, des âmes sœurs, une âme sœur au moins, de rencontres dans l'air. Voilà pour vous, Sagittaire. Capricorne, voyons donc la parole des oracles pour vous en cette nouvelle semaine qui vient vers nous. Et nous allons voir notamment, nous commençons par l'énergie générale, l'énergie, votre toile de fond un peu pour cette nouvelle semaine. Et nous avons la carte de la tempérance à l'envers. Alors, lorsque la tempérance est à l'endroit, c'est un amour sincère et notamment, vous savez, un amour tourné plus vers l'amitié. On partage beaucoup de choses, c'est beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus spirituel que physique, ce qui n'empêche pas évidemment que ce soit un couple avec un côté physique. La tempérance représente la grande communication fluide, les contacts, mais même les contacts à l'étranger, les voyages sont favorisés aussi, les voyages dans le sens de rencontrer de nouvelles cultures. Mais si la tempérance est à l'envers, eh bien on va parler d'une rencontre qui ne donne rien, d'une rencontre où finalement on se rend compte qu'on est totalement opposés dans les objectifs, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça ne fonctionne pas. C'est le principe finalement de la communication fluide, mais à l'envers. C'est l'inverse. Donc c'est une rencontre sans lendemain, c'est même une désillusion. Vous savez, parfois on connaît les gens sur site, alors on discute par site et même par téléphone et tout, c'est génial, ça fonctionne bien. Et puis boum, on rencontre la personne dans la réalité et tout d'un coup, ça ne colle pas. Alors c'est vrai que souvent, il y a une part de l'imaginaire aussi qui rentre en jeu. La tempérance, c'est aussi les écrivains, l'imaginaire, l'imagination, parfois même l'idéalisation. Donc ça peut être ça, ça peut représenter ce genre de choses. Ou alors, vous êtes rentré dans un nouvel emploi et boum, vous êtes déçu, ça colle pas, les gens sont pas sympas. Voilà, la tempérance à l'envers, c'est pas fluide quoi finalement, hein. On pensait même un voyage qui peut être annulé, hein, même un voyage qui peut être reporté, vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est pas très sympa sur la route, on s'attendait à des trucs, ça se fait pas, on croyait que la personne était comme ça, elle ne l'est pas. Bon, ben, ça arrive, hein. Pardon, attendez, je la mets à l'envers pour moi. Donc ça arrive, ça sont des choses qui arrivent, il faudra, ben, vous passerez là-dessus Capricorne. Alors, on va voir si sentimentalement on est un peu dans le même discours ou si à ce niveau-là on a autre chose. La première carte qui vient à vous, c'est l'isolation.
Aïe, elle est dure, elle est dure, elle est très dure. Vous voyez, alors je pense que vous arrivez à distinguer un espèce de visage humain avec qui est en glace, hein, tout est en glace autour et qui a des grosses larmes jaunes, mais c'est même pas un jaune, c'est soleil, mais c'est pas réchauffé, quoi. Ça fait comme des gouttes d'or, stung, qui sont lourdes, qui tac tout de suite se figent, enfin disons, voilà, durcissent. Bon, hein. L'isolation, c'est quoi? Ben, l'isolation, c'est ça, hein. Ça a un rapport. C'est-à-dire qu'il y a c'est une déception, tout d'un coup, pouf, c'est glacé. Voilà, hein, c'est comme on dit, quand on est là, le chaud et le glacé, on croyait que, on pensait que, et on sentait que, et boum, non, ça fonctionne pas. Donc sentimentalement, là, il y a une glaciation qui arrive, il y a pouf, tac, 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 comme quelque chose qui fonctionne pas. Hein, c'est assez, c'est froid, c'est très très froid, puisque c'est de la glace. La deuxième carte, c'est l'harmonie. Ah, tiens, intéressant. Alors, de cette glaciation, de cette isolation, on a l'harmonie. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas en faire des tonnes. Ben, c'est quelqu'un que vous rencontrez, peut-être que sur site, je le dis. Hein. Moi, ça me rappelle un peu une rencontre sur site. Hein. Je suis franche avec vous. Bon, ça ne vous ressemble pas trop, Capricorne, mais bon, voilà. Ou alors, vous savez, une rencontre d'amis, voilà, on vous a dit, tiens, il y a cette personne qui est bien, tu devrais la rencontrer, on va te la faire rencontrer. Bon, on a un peu un truc comme ça, et ça ne marche pas. Donc, vous êtes très déçus, mais voilà, on vous dit, mais ne t'inquiète pas, retrouve tranquillement ton harmonie, tu verras qu'il y aura autre chose sur la route. Elle est puissante, celle-là. Autant comme celle-là, elle est aglagla, autant comme celle-là, elle est puissante dans la paix et la sérénité. Hein? La troisième carte, elle va nous faire un peu le pendant des deux, la transformation. Alors, c'est bien parce que... c'est rigolo, regardez. Cette carte de la transformation, quelque part, elle reprend un peu, la troisième là qui est là, elle reprend un peu le blanc qui était là, le bleu clair, enfin le bleu qui était là, les bleus qui étaient là, et on a un peu de violet. Vous savez que le violet, c'est la spiritualité, hein, la réflexion, la mentalisation, hein, la psychologie. La paix, justement aussi la sérénité. Le violet, c'est quand même la couleur des évêques. Enfin, je veux dire, c'est voilà, hein, c'est une certaine puissance, c'est Dieu, c'est l'améthyste. L'améthyste, c'est le pouvoir occulte, le pouvoir divin, occulte dans le bon sens. Donc, cette carte de la transformation, ben c'est tout simplement, il ne faut pas aller chercher trop loin sur une semaine. Hein. Ben, c'est que d'une croyance que vous aviez, ça va fonctionner, c'est formidable, avec le fait qu'on vous dit retrouve ton harmonie, ne t'inquiète pas, et bien voilà, la transformation, ça veut dire, ben, allez, je passe à autre chose, je laisse tomber tout ça, et puis voilà, je repars sur la route, et puis point final. C'était pas vraiment engagé, de toute façon, la tempérance, c'est pas quelque chose qui durait depuis des années. Donc moi, je pense que les Capricornes qui regardent, enfin qui sont interpellés aujourd'hui par ce tirage sentimental, sont des personnes qui sont plutôt célibataires, plutôt en passe, qui étaient plutôt en passe d'avoir une rencontre ou d'avoir déjà posé un premier ou un deuxième rendez-vous, et qui se rendent compte que ça le fera peut-être pas. C'est bête, mais je sais bien qu'il y a des Capricornes qui sont en couple, mais je ne sens pas vraiment que ce tirage-là concerne les Capricornes en couple. C'est comme ça. Alors si vraiment on devait tirer loin l'histoire, ça pourrait vouloir dire que si vous êtes en couple, un vrai couple, vous seriez sans doute déçu de quelque chose, de l'autre, par l'autre. Vous ne vous attendiez pas à cela. Voilà, il y a une déception et on vous dit, écoute, accepte l'histoire et puis passe à autre chose. Hein, voilà, c'est pas pour autant, je n'ai pas de séparation ici. Hein. J'ai quelque chose qui marche mal ou qui est décevant, il faut l'accepter, mais je n'ai pas de séparation. Allez, on va voir un peu la synthèse. J'ai hâte de voir ce qui sort parce que c'est assez... c'est comme ça, quoi. Hein. Alors, nous avons la responsabilité. Je vous lis le texte. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. C'est pas mal, ça. Vos paroles et vos actes influencent la réalité. Vous voyez que vous avez une part à dire, une part à faire, une parole à donner,
Ben non, ça ne marche pas, ça m'a déçu, tu comprends, il faudrait qu'on en reparle. Vous avez une parole à donner qui va engager la réalité et donc le futur. Donc, ben voilà, si vous êtes en couple, ce que je ne sens pas trop, mais on ne sait jamais, c'est une mise au point à faire. Il y a quelque chose qui s'est passé, et si vous étiez célibataire, si vous êtes célibataire, ben allez, disons-le, c'est pas cette semaine qui aura la rencontre de votre vie. Bon, c'est comme ça. Voilà pour vous, Capricorne. Verseau, voyons donc ce que vous réserve cette semaine, donc par la parole des oracles, en énergie, dans les faits, sentimentalement. Et nous commençons par l'énergie générale qui va vous accompagner probablement tout au long de cette semaine. Et nous avons un magnifique 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe parle de sentiments partagés, de projets familiaux favorisés, d'amour partagé, de relations qui se concrétisent pour du plus, pour la suite. En effet, le 10, dans la numérologie, fait référence au 1 en réalité, puisque 10 en numérologie n'existe pas, c'est 1 plus 0, on revient au calcul, on ramène les chiffres entre eux, donc c'est 1. 1, c'est la nouvelle route, le nouveau chemin, c'est la carte de l'as aussi. Donc le 10 de coupe n'est pas l'as de coupe, mais pas loin. Il y a l'idée en arrière-plan de l'as de coupe, nouvelle route en amour, nouveau chemin relationnel. Donc là, comme on est dans l'énergie générale, on voit que cette semaine va être très portée pour vous, amis Verseau, au niveau relationnel. Pensez-y parce que si vous avez des choses à demander à des gens que vous connaissez ou pas d'ailleurs, si vous avez des réunions à faire, c'est vraiment une semaine où vous passerez djouk sur un tapis rouge. Allez, on va voir sentimentalement maintenant. Pardon. Première carte pour vous, le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, hein, on le sait, hein, ça veut dire beaucoup de choses. C'est compliqué toujours. D'abord, le lâcher-prise, on ne sait pas trop faire, parce que si on savait faire, on n'aurait pas besoin de lâcher-prise. Et puis, le lâcher-prise, ça veut toujours dire prends les choses calmement au lieu de t'énerver. Bon, alors, sentimentalement, on va voir ce que nous disent les deux autres cartes, parce que là, bon, ça peut nous dire prends les choses tranquillement, cette semaine, tu vas pouvoir te laisser aller, tu vas pouvoir être en confiance. Apparemment, ça nous dit ça. Ça peut aussi vouloir dire que sentimentalement, vraiment, l'amour cette semaine, c'est pas forcément très porté, puisqu'il semblerait qu'on soit porté sur des amitiés, des contacts, des partages, plutôt dans l'activité, dans la profession. Vous voyez, on va voir. Deuxième carte, la confiance. Bon, donc ça confirme que tout va bien. Lâcher prise, confiance. Si vous êtes en couple, tout se passe bien. Vous pouvez faire confiance à l'autre. Vous pouvez aller voguer vers vos affaires. Il n'y aura pas de souci. Même au contraire, l'autre vous soutient. Et si vous êtes célibataire, eh bien, voilà, vous avez sentimentalement, tout va bien. Enfin, vous êtes tranquille, quoi. C'est pas forcément une priorité pour vous cette semaine, mais vous êtes confiante, vous êtes confiant. Si vous avez envie, si vous aviez envie d'avoir une rencontre, eh bien, ça ne vous pose pas de problème. Vous savez que vous le ferez, vous savez que vous attend quelqu'un sur la route un jour ou l'autre. Ce n'est pas votre sujet, vous voyez. On l'avait un peu senti comme ça avec le lâcher-prise qui sort tout de suite. Ce n'est pas votre vraie préoccupation de la semaine. La troisième carte, d'ailleurs, sort la solitude. Alors, ne la prenez pas toujours mal, cette carte de la solitude. On voit, même si, évidemment, ce personnage, c'est un ermite, hein, il n'est pas très gai apparemment, mais ne croyez pas ça. Grâce à ces deux cartes qui sont fort positives, et notamment à celle-là, on voit bien que cette semaine, le sentimental, l'amour en tant que tel, n'est pas une priorité. Vous, peut-être que vous faites un voyage d'affaires, ou alors pour aller rencontrer je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, peut-être que vous partez pour certaines choses, la famille, à régler des questions d'héritage, enfin j'en sais rien, mais en tous les cas, et que l'autre reste à la maison, mais ce qui est sûr, donc une certaine solitude, réflexion, mais voilà, c'est comme ça. Le lâcher-prise, la confiance et la solitude, c'est que la priorité sentimentale n'est pas là, mais qu'à la fois, vous êtes sur de bonnes bases
et vous avez certainement besoin cette semaine de vous retrouver seul pour faire quelque chose qui ne concerne que vous, finalement, quelque part. Alors, nous allons voir la synthèse qui vient à vous. Et nous avons l'ordre. Vous voyez, hein? Oh, vous allez mettre de l'ordre dans vos affaires. Alors, je vous lis la phrase. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et de l'espace pour la nouveauté. Donc, cette semaine, il y a quelque chose de très carré. Je pense que c'est d'un ordre professionnel. Vous allez, vous êtes appelé à organiser peut-être une conférence, une formation, bref, en dehors de votre milieu habituel, et ça se passera très bien. Voilà, vous allez rencontrer du monde, peut-être même c'est un contact, vous partez au contact publicitaire pour votre entreprise, vous allez prendre des contacts, on voit que votre activité, Verseau cette semaine, c'est à l'extérieur, avec des contacts relationnels très porteurs pour la suite. Voilà. Poisson, que vous réserve la parole des oracles, la vie en fait, pour cette nouvelle semaine à venir. Et nous allons commencer par voir pour vous donc l'énergie générale, celle qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Et voici un très beau 3 de denier, mais à l'envers. Alors, lorsque le 3 de denier est à l'endroit, on parle de début de bénéfice, on engrange de l'argent, c'est le début, on signe un contrat, ça avance, on est sur la bonne route. 3, c'est la créativité, on a mis des choses en place, 1 plus 1, seul ou avec d'autres personnes en face, et le 3e élément arrive, il commence à payer, on engrange, c'est quelques fruits qui commencent à rentrer. Par contre, lorsqu'elle est à l'envers, on nous parle de blocage, de perte financière, de difficultés pour faire rentrer l'argent. Alors, ça peut vouloir dire que vos clients ne vous payent pas, ça peut vouloir dire que l'augmentation que vous attendiez ne vient pas, il peut y avoir du retard dans un paiement que vous attendez aussi, ça peut aussi vouloir dire que si vous cherchez un nouvel emploi, aïe, c'est compliqué cette semaine, il n'y a rien qui vient de bien intéressant, en tout cas qui correspond à ce que vous cherchez. Donc on a un peu quelques difficultés, mais attention, on parle bien de retard, on parle bien de décalage dans le temps, donc ça n'est pas irrémédiable, c'est une semaine où il va falloir, réfléchir pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe et comment on va transformer tout cela en positif finalement. Au point de vue strictement sentimental, voyons ce que nous avons. Pour vous. La première carte qui vient à vous, c'est la prise de conscience, la conscience. Donc sentimentalement, on réalise quelque chose. On se dit, tiens, je me rends compte que... Bon, on va voir de quoi. La deuxième carte, c'est l'épanouissement. Ah, ça, c'est plutôt superbe. Donc, en fait, cette semaine, amis poissons, vous allez avoir une bonne surprise. Vous allez avoir, disons, une joie, quelque chose qui vous fait dire « Waouh !» Non, là, franchement, mon couple, si vous êtes en couple, je suis épanouie, l'autre est formidable. Bref, on voit bien que cette prise de conscience qui va vers l'épanouissement, c'est, on se dit, ça marche bien. Maintenant, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en tête, toujours pareil, eh bien, c'est que là aussi, l'affaire avance. L'affaire est en train d'avancer. La troisième carte, c'est le mat, le fou, je me lance. Alors, ça c'est très important comme notion, parce que ça, si vous voulez, ça veut dire que jusqu'à présent, vous étiez peut-être un peu en arrière. Vous aviez peut-être un peu de stress, un peu peur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien là, on vous dit, tu peux y aller en toute confiance. En fait, ça c'est le saut à l'élastique. Vas-y, jette-toi, fais confiance. Alors, vous me direz, et si je suis célibataire? Bien, si vous êtes célibataire, ça veut dire que sur votre route, il y a quelqu'un qui n'est pas loin, qui vous correspondra parfaitement bien et qui va bientôt frapper à la porte.
N'oubliez pas quand même d'ouvrir les yeux. Hein. Bon. La carte de synthèse pour vous, amis poissons, en cette nouvelle semaine. Nous avons le sage. Alors, je vais vous lire la phrase. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Imaginez-vous comme ça fonctionne bien. On vous dit, jette-toi, vas-y, tu as pris conscience, hein, vous avez vu, on parle de conscience, que ça marche, que tu peux y aller, tu peux faire confiance. Alors, imaginez-vous, le sage vous dit, mais oui, vas-y, c'est ta route, c'est ta voie. C'est beau ça quand même, ça colle bien, hein, amis poissons. Donc cette semaine, mine de rien comme ça, c'est une semaine super importante au niveau sentimental. On débraye un peu au niveau matériel, etc. C'est pas étonnant, parce que là, on est très porté au niveau sentimental. Voilà pour vous, poissons. Alors, voici maintenant votre période anniversaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la révolution solaire, à savoir qu'est-ce qui vient vers vous, amis Scorpion du 18 au 21 et amis Sagittaire du 22 au 24. Qu'est-ce qui vient vers vous sur l'année solaire qui s'ouvre, c'est-à-dire de date à date anniversaire, donc de novembre maintenant, 24 évidemment, jusqu'à novembre 25. Alors, tout d'abord, que ce soit vous, Scorpion, de la fin des Scorpions, ou que ce soit vous, Sagittaire, du début des Sagittaires, en fait, en réalité, vous avez le même ciel, parce que les planètes vous éclairent de la même façon. Même si vous êtes deux signes différents, ça ne change rien du tout. Alors, il faut d'abord savoir que le Soleil, qui sera d'abord chez vous et ensuite chez vous, sera pendant toute cette semaine, cette période, en magnifique trigone avec Neptune. Alors, Neptune, c'est la planète de l'idéal, de l'intellectuel. Neptune, c'est vraiment même la spiritualité. C'est une planète qui met parfois du brouillard, mais c'est toujours du brouillard pour la réflexion, pour qu'on puisse réfléchir sainement. Donc, en toile de fond, vous aurez comme ça, dans toute votre année, une espèce de réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Même que vous soyez jeune ou plus âgé. Hein? Comment je me suis débrouillée? Quels étaient mes vrais objectifs? Est-ce que je les ai accomplis? Est-ce que je vais vers cela? Est-ce que ma route est bonne? Est-ce que mon chemin est bon? Vous voyez, vous aurez un peu en toile de fond toute l'année cette réflexion. Et puis, en même temps, votre soleil, le soleil toujours, qui sera d'abord chez vous et après chez vous en une semaine, fera aussi un magnifique trigone à la planète Mars. Planète Mars, alors elle n'est pas du tout dans le brouillard, elle n'est pas du tout dans les nuages. La planète Mars, c'est nos actions, nos réactions, c'est matériel. Boum, ça fonce, ça avance, et même parfois, elle peut être agressive. Alors, le fait que le Soleil soit en trigone avec Mars, donc c'est un très bel aspect de grand bonheur, montre que vos actions, que ce soit les vôtres ou les vôtres Sagittaires, auront du poids, seront raisonnables, mais aussi très actives. Vous ne vous laisserez pas faire. Il y a des choses que vous allez mettre en place, que vous attendez de mettre en place sans doute depuis longtemps, qui correspondent à un certain idéal de vie que vous avez, parce que n'oublions pas qu'on a Neptune aussi en trigone, et qui justement vont pouvoir être mises en place dans l'année. Et puis ce soleil qui est avec vous a aussi un magnifique sextile à Pluton. Alors le sextile, c'est un aspect de chance. Et effectivement, Pluton, c'est une planète qui nous fait aller très profondément en nous. Alors je l'ai dit un peu plus profondément, vous allez creuser à mi-Scorpion, je suis vraiment à une croisée de route, je dois prendre des décisions, qu'est-ce qui me correspondra mieux dans les années à venir, parce que là c'est un changement en sextile à Pluton qui va durer un certain temps. Et vous allez vous mettre en route vers cela toute l'année, en même temps que vous réfléchirez vers la fin de l'année. Et vous, Sagittaire, un peu moins, de façon profonde, il y a peut-être moins de choses en jeu. Vous n'êtes peut-être pas vraiment à une grande croisée de route, mais quand même, vous allez remettre beaucoup de choses en question de façon positive aussi pour avancer. Et puis, le Soleil qui passe chez vous fait aussi en même temps une opposition à Uranus qui est toujours en ce moment à la fin des Taureaux.
Donc ça correspond au positionnement en face de vous, fin Scorpion, début Sagittaire. Donc l'opposition d'Uranus, c'est autre chose. Ça veut dire que parfois dans l'année, vous allez avoir des avancées brusques, positives, mais vous aurez aussi des arrêts sur image brusques et compliqués. Alors il va falloir gérer tout ça. Donc finalement pour vous, une révolution solaire, une nouvelle année jusqu'en novembre 25, où vous allez viser un idéal en vous remettant en question, peut-être une croisée de route d'une certaine façon, avec beaucoup de choses mises en place avec Mars, et en même temps des changements qui seront parfois dans votre escarcelle, qui vous feront avancer, et parfois qui vous arrêteront. Alors si ces changements, parfois des changements, des surprises un peu délicates vous arrêtent, eh bien, au lieu de vous renfermer comme une huître, surtout vous, amis Scorpion, vous encore, ça va, Sagittaire, vous êtes dans l'optimisme, eh bien, réfléchissez. Tiens, pourquoi ça bloque? Parce que, en fait, vous avez 3 grandes planètes, Mars, Neptune et Pluton, dans votre escarcelle à vous. Il y a juste Uranus qui va vous faire quelques petits coups à certains moments. C'est pas bien grave, il faudra les gérer. Et puis surtout, il faudra se dire pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire de ce qui m'arrive? Pourquoi ça bloque à ce niveau-là? Comment je vais pouvoir contourner la route? Voilà pour vous et je vous souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire, amis Scorpion et amis Sagittaire, du 18 au 24 novembre.